Peut-on utiliser des instruments de musique ou doit-on utiliser des instruments de musique pour célébrer le Seigneur, pour chanter le Seigneur? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. C'est votre frère, l'esclave inutile de Jésus-Christ, le pasteur Yannick, enseignant de la parole de Dieu. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour vos vies. Et cette question, beaucoup de bien-aimés se posent parce que il y a beaucoup aussi d'églises anciennes ou bien d'églises assez traditionnelles qui fonctionnent sous ce modèle où il n'y a pas des instruments de musique. Les personnes qui sont, ce qu'on utilise comme instruments de musique sont les personnes, c'est-à-dire que les gens qui chantent leur voix et leurs mains. C'est pas mal, c'est aussi bien. Et le problème qui se pose, c'est que ceux qui le font, ils disent carrément que utiliser des instruments de musique, comme on le voit dans les assemblées, c'est démoniaque, ça ne vient pas de Dieu, ou bien c'est du monde, toutes sortes de trucs comme ça. Alors, c'est là où il y a un problème, c'est là où le problème, c'est là où le bas blesse, c'est là où c'est pas bien. Faut pas profiter de certaines choses pour faire des dérives. Et beaucoup disent, ah oui, mais on ne voit pas ça dans les Écritures, donc ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Non, ça c'est aussi un raccourci inacceptable. Le danger avec cette façon de faire, c'est que vous mettez vous-même sous une forme de loi et vous ne pouvez pas justifier non plus ce que vous faites. Parce que si vous dites qu'on ne voit pas dans la Bible les gens qui le font, on ne voit pas non plus dans la Bible les gens qui chantent sans instrument. On ne le voit pas. Que ce soit dans l'église ou ailleurs. Vous n'avez pas une référence. À part Paul et Silas que vous voyez, vous ne connaissez pas comment Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Mais là, ils étaient en prison, ils étaient enchaînés. Mais sinon, à part ça, vous ne savez pas comment du tout les cultes étaient organisés, comment les rencontres étaient organisées. On n'en sait rien du tout. Ces détails, on n'en sait pas du tout. OK? Donc, le problème, ce n'est pas les instruments. C'est comment on utilise les instruments et pourquoi on utilise les instruments. C'est ça. S'il y a des abus, des personnes qui utilisent les instruments et qui l'utilisent abusivement, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la faute de l'instrument. C'est la faute des personnes qui utilisent abusivement. Vous voyez? Donc, il faut toujours avoir de la répartie quand on fait les choses. C'est très important d'avoir de la répartie. Quand il n'y a pas de la répartie, c'est là où viennent les dérives. OK? C'est là où viennent les dérives de tout genre, où les gens font n'importe quoi. Mais on ne peut pas se baser sur le fait que les gens font n'importe quoi pour commencer à mettre des interdits et des... Non, c'est pas comme ça. La vie en Christ, c'est pas une histoire d'interdit où tu n'as pas l'interdiction de telle chose. Non. Tant que la personne grandit dans cette atmosphère d'interdit ou pas, elle grandit sous la contrainte et sous la frustration. Et ça, c'est la loi. Même lorsque tu vas t'interdire quelque chose, il faut que ce soit par l'esprit que tu parviennes à surmonter cela. Sinon, tu vas vivre des frustrations et tu vas finir par abandonner. Vous voyez? Comme dit l'Écriture, par exemple, on va voir le psaume 150. Le psaume 150 répond à cette question. En tout cas, il y a beaucoup de passages dans les Écritures. Mais on va lire le psaume 150. OK? Le psalmiste dit ceci. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, loue l'Éternel. Amen. Ce psaume est vraiment magnifique et merveilleux parce que ce psaume ne s'applique pas à sous la loi. Non. Ce psaume s'adresse de façon universelle, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Vous voyez? Parce que l'ordre est de louer Dieu. Or, louer Dieu ne se limite pas à une époque, à une période. C'était des ordres, c'est des injonctions. C'est des affirmations totales, déclarations et injonctions. Louez-le. Donc, on nous donne l'ordre de louer Dieu. On ne s'arrête pas là. De le louer avec des instruments. On cite un tas d'instruments. Et on parle même des danses. Donc, pour le Seigneur, il faut danser. On dit avec même des cymbales retentissantes. Donc, ils font beaucoup de bruit. Les gens ne se rendent pas compte.
Louer Dieu, ça ne se limite pas à parler, être là comme si tu es dans un cimetière. Non. Donc, si certains des façons traditionnelles sont restés dans une atmosphère un peu de cimetière, ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Oui, tu peux louer aussi Dieu dans le calme. On peut aussi louer Dieu dans le calme, où il n'y a pas de bruit. Mais ici, la Bible dit dit avec des sons retentissants. Vous voyez, des sons éclatants. Donc, ça fait du bruit. Dieu veut qu'on le loue aussi comme ça. Mais seulement, Dieu ne veut pas qu'on s'installe dans le désordre parce qu'il a mis plusieurs instruments. Les instruments à cordes, les guitares et toutes ces choses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la loi, mais qui est plutôt lié à la louange. Vous voyez? Or, tout ce qui respire, on dit, doit louer Dieu. Et doit louer Dieu comment? Avec ce qui a été dit concernant la louange. L'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit dans Colossiens chapitre 3, vous le connaissez bien, le verset 16. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Et de s'instruire les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et louant le Seigneur de tout notre cœur. Les psaumes, tu vas les voir où? Tu le vois ici. Les cantiques, tu le vois où? Tout au travers de la parole de Dieu, il y a des cantiques nouveaux, il y a toutes ces choses-là. J'aime beaucoup ce psaume 150 parce qu'il met l'accent sur la façon dont, et de façon simple, comment on peut louer Dieu avec les instruments, même parfois sans parler. Vous voyez, qu'avec les instruments, mais l'esprit dans lequel on se met, c'est un esprit de louer Dieu. Voilà pourquoi David jouait simplement la harpe, parce qu'il était loin de Dieu. Le mauvais esprit qui était sur Saül pouvait partir à cause qu'il louait Dieu avec l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu, sans même les paroles. Donc la louange ne se limite pas à la parole. Donc quand vous dites que vous louez, il n'y a pas besoin des instruments, c'est que vous n'avez pas compris que ça ne se limite pas seulement à la parole. Vous voyez? Avec les instruments, toute la création produit du son pour louer Dieu. Les volcans, les éclairs, les oiseaux, vous voyez? Toute la création est faite pour louer Dieu et pour glorifier Dieu. L'Écriture vous dit même dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, vous le connaissez très bien, que le Seigneur lui-même qui va venir à son avènement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Vous croyez que c'est les hommes qui ont inventé la trompette? Dieu a déjà les trompettes depuis dans les cieux. Dieu a tous les instruments parce que tous les sons viennent de lui. C'est pourquoi il dit que tout ce qui respire loue Dieu. Tout. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. On parle d'un cantique nouveau. Il y a beaucoup de cantiques et des psaumes, des chants spirituels dans les Écritures. Dieu demande donc de se référer à ça. Donc, quand l'Écriture nous dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 16, dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, de s'entretenir par des psaumes, des cantiques et des hymnes spirituels, tu as la référence où tu as vu les gens dans les Écritures, comment ils le faisaient. Et c'est ça qui te donne la direction de ce que tu peux utiliser ou pas. Mais venez dire que l'utiliser, ce n'est pas de Dieu dans l'assemblée, ou bien c'est démoniaque, il y a un problème. Ça, c'est une culture traditionnelle, parce que l'Église catholique, avant, considérait que c'était démoniaque. Jusqu'à ce qu'ils introduisent eux-mêmes le piano. Certaines assemblées, ils ont que le piano. Ils disent que la batterie, c'est écrit où? Vous voyez ça où? Puisqu'on vous dit qu'il y avait les instruments. Tout type d'instruments. Il y a les instruments que nous, on n'imagine même pas. Il y a beaucoup d'instruments qu'on n'utilise pas. Et les gens, et la façon dont on utilise les instruments dépend aussi beaucoup où on se trouve. Il y a des endroits, par exemple dans les villages, on utilise des instruments, on tape comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a plein d'instruments différents dans chaque région où tu vas aller, dans chaque pays où tu vas te retrouver. Tu vas voir des instruments même que tu n'as jamais vus. Mais c'est aussi là pour louer le Seigneur. Dieu est le maître des instruments. Nous sommes les instruments entre ses mains. Il veut qu'on le loue avec tous les instruments. Vous voyez? Tous les instruments. En assemblée, le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi. Donc il ne s'agit pas de dire ici que toi, tu peux louer dans ta chambre et en groupe, vous ne pouvez pas le louer. Si certains ne veulent pas le louer avec les instruments, vous trouvez un équilibre à cela, mais gloire à Dieu. Mais fabriquer une doctrine pour dire que les gens qui le font, alors sont dans l'erreur, soit disant parce qu'on ne voit pas dans les Écritures, c'est ça la véritable erreur. Parce que non seulement ça va à l'encontre de ces recommandations que le Seigneur a dit, et en plus, c'est abusif. Donc, il faut faire très attention. Chaque église aura une particularité, mais c'est la particularité qui enrichit l'église et non qui amène la confusion. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que vous soyez des hommes et des femmes qui louent le Seigneur avec vos bouches, avec vos cœurs, avec vos instruments pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.